Bienvenue à tous en ce dimanche 13 mars, deuxième dimanche du Carême. Alors, je vous invite à chanter avec nous tout au long de la messe et à prendre le prion à la page 27 pour le chant d'entrée et à vous lever pour accueillir nos célébrants. Tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage. Rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Bonjour. Le carême n'est pas un temps triste, mais au contraire un temps d'espérance. En nous rassemblant pour célébrer cette Eucharistie, nous sommes comme Pierre, Jacques et Jean qui avaient suivi Jésus à l'écart sur les monts Tabor où Jésus est transfiguré. Puisque Dieu nous fait la grâce, à nous qui croyons le connaître, de le découvrir mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu, vrai homme, soit toujours avec vous. Afin de bien poursuivre notre chemin de carême, demandons au Christ de nous illuminer de sa présence et de nous remettre en route vers lui. Révèle à nous, chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison.
Christ, en toi notre humanité transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Compagnon sur tous nos chemins, raffermis nos pas et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Amen. La messe aujourd'hui est offerte pour le repos éternel de Madame Blanche Ringuette et M. Robert Urfu. Je vous invite aussi de prier pour la santé et la guérison de Madame Audrey Lapalme. Présentons au Seigneur Jésus nos intentions personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estimait qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je vous le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur.
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Un dicton malagasy dit « Le visage mauvais ne peut pas être changé, mais le caractère mauvais peut être évité. » Actuellement, grâce au progrès de la science et des compétences de ceux et celles qui travaillent dans le domaine de la beauté et l'esthétique, on peut transformer le visage. Par exemple, Michael Jackson, le célèbre chanteur et danseur américain, surnommé le roi de la pop, avait reconnu s'être fait refaire son nez et a fait blanchir sa peau pour changer son visage. Nous savons aussi que beaucoup de gens ont l'habitude d'aller chez les esthéticiens, les barbiers et les coiffeurs pour modifier un peu leur visage avant d'aller à la fête ou à une grande cérémonie. Mais sûrement que personne d'entre nous n'a jamais vu l'expérience humaine et spirituelle que celle de Pierre, Jacques et Jean comme témoins de la transfiguration du Christ.
En préparant mon homélie, je me questionne, pourquoi l'Église nous offre toujours au deuxième dimanche du carême le récit de la transfiguration de Jésus au mont Tabor? Je vois une raison majeure. La transfiguration de Jésus est une lumière sur notre chemin. Alors, en quoi cet événement de la transfiguration est-elle lumière? Tout d'abord, une lumière pour les disciples de Jésus. Si nous nous rappelons le moment de la transfiguration de Jésus dans sa vie publique, nous constatons qu'elle arrive à un moment où, après quelques miracles et des moments forts, Jésus annonce qu'il devra souffrir et subir la passion pour ensuite mourir. Cette annonce de Jésus bouleverse les apôtres. Ils ne comprennent pas où tout cela va les mener. Et cela ne correspond pas vraiment à leur attente. Par ce moment de la transfiguration sur la montagne, Jésus veut préparer Pierre, Jacques et Jean à ce qu'ils devront traverser avec lui lors de sa passion. Mais Jésus veut aussi et surtout leur faire comprendre que cela ne se terminera pas avec sa passion, mais que cela aboutira à la résurrection. Durant la transfiguration, deux personnes qui apparaissent avec Jésus en gloire, Moïse et Élie. Moïse représente la loi et Élie évoque les prophètes. Cela vient signifier que Jésus est vraiment le Messie, celui qui accomplit la loi et les prophètes. Cela devient encore plus précis lorsque de l'ânier qui les enveloppait, une voix se faire entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Chers amis, dans ce récit de la transfiguration du Seigneur, Saint Luc veut non seulement nous dire que Jésus est bien le Messie, le Christ, le Fils de Dieu qui a vécu, est mort et ressuscité, vraiment homme et vraiment Dieu, mais il veut aussi nous dire que la transfiguration de Jésus est l'annonce de notre propre transfiguration. Si Jésus est transfiguré, c'est pour nous montrer ce à quoi nous sommes appelés. Par le baptême, nous sommes comme Jésus, fils et filles de Dieu. Au terme de notre existence, comme Jésus, nous aussi, nous serons transfigurés. C'est ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche, comme Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Puis, Jésus transfigure ne reste pas sur la montagne comme le lui suggère son disciple, mais il descend comme pour venir partager sa transfiguration. Ce qui reproduit parfaitement aujourd'hui, car tous, nous sommes partis de chez nous pour sur le Saint, cherchons à rencontrer le Seigneur. Comme Jésus, nous voilà transfigurés par la parole de Dieu et le serons encore bientôt par sa présence réelle dans l'Eucharistie. Comme Jésus, nous ne devrons pas bâtir nos tentes ici-bas, mais nous devrons aller témoigner du Christ dans nos foyers, nos quartiers, nos lieux de service, nos milieux de vie. Dans notre monde aujourd'hui,
Trop de visages sont défigurés par la souffrance ou par la haine. Pensons à nos frères et sœurs qui souffrent beaucoup en Ukraine, au Liban et d'autres pays en Afrique à cause des guerres et de l'abus du pouvoir de certains dirigeants politiques. Chers frères et sœurs, cet évangile nous invite à changer notre regard sur les autres, à voir l'autre, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il est appelé à devenir lorsqu'il sera réveillé à la lumière de Dieu, tel qu'il est déjà habité par la clarté divine. Même s'il ne le sait pas, même s'il ne veut pour l'instant montrer que son masque de haine, une lumière l'habite et un jour, elle se révélera dans tout son éclat. Voilà la bonne nouvelle qui nous fut révélée pour la première fois sur le mont Tabor. Avec un sourire, avec un regard, nous pouvons essayer de redonner vie et joie aux visages qui autour de nous sont éteints. Nous sommes responsables de la transfiguration des autres. C'est l'amour transfigure. On ne peut pas vivre si d'autres êtres ne s'en transfigurent pas. Tous, nous savons le prix de l'amour et de l'amitié qui nous ont sauvés des chemins de la nuit et du désespoir. Parce que nous avons été écoutés, encouragés, visités, nous sommes répartis sur la route. La transfiguration se réalise chaque fois que nos mains s'ouvrent par des gestes de fraternité et de solidarité. Pierre, émerveillé par le visage transfiguré de Jésus, souhaite s'installer sur la montagne. Maître, il est heureux que nous sommes ici, très étroites. Mais Saint Luc dit bien que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il n'est pas question de s'installer à l'écart du monde et de ses problèmes. Le temps presse. Pierre, Jacques et Jean, ces trois privilégiés doivent se hâter de rejoindre les autres, car le projet de Dieu ne se limite pas à quelques privilégiés. Au dernier jour, c'est l'humanité tout entière qui sera transfigurée. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, nous sommes citoyens des cieux. En attendant ce jour, écoutons le Fils bien-aimé, mettons sa parole en pratique et nous goûterons déjà ce que c'est d'être de l'intérieur transfiguré. Que chacun et chacune de nous devienne lumière à son tour, par des petits gestes, des petits riens, une aide, un merci. Des petites choses qui les unes ajoutent aux autres illuminent notre vie et la vie autour de nous. Le temps du carême est pour chacun et chacune de nous un temps de conversion, de recueillement et de retour vers Dieu. En ce dimanche où la liturgie nous conduit avec Jésus sur les monts Tabor où il est transfiguré, accueillons en nos cœurs la lumière dont resplendit le visage de Jésus, afin que nous puissions contribuer à transformer le visage de notre monde. Amen.
Chers frères et sœurs, la deuxième étape de notre route vers Pâques nous conduit sur la montagne de la transfiguration. Sur le visage de Jésus déjà menacé par l'ombre de la mort, s'est laissé entrevoir la gloire du ressuscité. À la suite de ses compagnons, confessons et rédigeons notre foi à Dieu. Donc, après chaque intention, vous répondrez « Oui, nous croyons ». Par ses promesses, Dieu est déjà à l'œuvre dans notre avenir. Croyez-vous en ses promesses? Oui, nous croyons. En son Fils Jésus, Dieu a pris notre chair pour la transfigurer. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, nous croyons. Par la puissance de l'Esprit Saint, nos corps mortels seront transformés en corps glorieux. Croyez-vous à la puissance de l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Ô Seigneur Jésus, tu vois combien de gens souffrent moralement et physiquement près de nous et jusqu'au bout du monde. Toi qui veux que toutes les femmes et les hommes soient sauvés, viens leur en aide pour qu'ils découvrent ton amour concret pour chacun d'eux et te confient leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Avec nos intentions personnelles, prions Dieu. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te les demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'inviterai maintenant les gens désignés dans l'Assemblée de recueillir vos dons. Je vous remercie de votre grande générosité. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes qui deviennent le pain de la vie, et soit de maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir à notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que non part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian Lépine et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, tous les défunts. En particulier, nous pensons aujourd'hui à Madame Blanche Ruguette et Monsieur Robert Hervu. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, avec Madame Audrey Lapalme, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire pour ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le sens et la gloire, pour les siècles des siècles. Ensemble, prions pour la paix, en particulier la paix en Ukraine. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Portés par la lumière de Jésus transfiguré, frères et sœurs, échangeons la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le
qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, la lumière de notre nuit, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui, tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible.
Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre. Prends-leur la main, guide-les vers la vie, qu'ils voient le jour s'élever sur le monde. Ils chanteront, le Seigneur nous guérit. Pour le prendre aujourd'hui, deux annonces. D'abord, on a commencé l'opération démarche synodale. Hein, le questionnaire sondage a été lancé dans le public à Verdun depuis dimanche passé. Déjà, on a une centaine de réponses, c'est intéressant. Il y a encore une semaine pour répondre au questionnaire. Alors, vous l'avez probablement vu passer puisqu'il y a eu une large distribution. On vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, de donner votre opinion en répondant aux questions qui vous intéressent. Si jamais vous ne l'avez pas vu passer, le questionnaire, entre autres ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, ou qui, à ce moment-là, vous pouvez demander en arrière de l'Église, M. Dugas a des copies du questionnaire en papier. Alors, c'est possible de le prendre, de le remplir chez vous, puis de le ramener à l'Église, soit dimanche prochain, ou au cours de la semaine, nous le laisser au bureau. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est cette année, on ne fera pas de chemin de croix les vendredis soirs à l'Église. Pour toutes sortes de raisons. Entre autres, souvent, l'Église va être occupée pour d'autres fins le vendredi soir. Alors, on ne peut pas dire aux gens, bien, telle semaine, oui, mais pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours peut-être. C'était plus simple de dire, on ne fera pas le vendredi, le chemin de croix. Mais il y a un groupe qui a dit, bien, nous, on veut le faire, le chemin de croix pour le carême, alors on va le faire en ligne. On est habitué, avec Zoom, on va le faire en ligne. Alors, ça a commencé vendredi passé, la première semaine du carême. Une douzaine de personnes ont participé à ça. Et ils veulent le faire j'étais là aussi, on voudrait le faire tous les vendredis soirs d'ici à Pâques.
de 18h30 à 19h30, 1 heure, de 6h30 à 7h30. Peut-être que ça va passer quelques minutes, mais en gros, c'est à peu près ça. Ça a été ça la semaine passée. S'il y en a d'autres qui voulaient participer à ce chemin de croix-là, c'est très simple. Vous n'avez qu'à laisser à la sortie votre nom et votre adresse courriel. Et durant la semaine, probablement jeudi, on va vous envoyer le lien pour que le vendredi, vous rentrez dans le groupe qui va vivre ce chemin de croix. Ça va être comme ça. Une fois qu'on a votre adresse, bien, toutes les semaines, on vous avisera. Merci. Prions le Seigneur. Nous avons fait halte auprès de toi, Seigneur, et nous avons contemplé le visage transfiguré de ton Fils, notre lumière et notre vie. Je te prie encore que nos existences soient transfigurées par ton amour, que nos visages deviennent un reflet de ta lumière, et nous serons dans le monde les témoins passionnés de ta tendresse pour tout homme et toute femme. Toi, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Poursuivez votre chemin vers Pâques et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.